Les grands hommes de ce monde prêtent souvent leur nom aux établissements scolaires. Et le voilà le problème. Pour la plupart, ce sont uniquement des hommes. C'est justement pour sensibiliser les plus jeunes à la parité homme-femme que l'association IMS Entreprendre pour la Cité a mené une initiative ludique au cœur d'un collège de Villejuif. C'est en région parisienne. Plus particulièrement, il s'agissait ici de lever les stéréotypes sur la sexualisation des métiers. Aujourd'hui, si vous demandez à une fille pourquoi elle n'irait pas vers les métiers du bâtiment, vous avez de grandes chances d'avoir comme réponse mais le bâtiment c'est trop physique, c'est pas pour moi. Si vous répétez la même question sur les métiers de l'informatique, vous avez aussi de grandes chances d'avoir comme réponse c'est trop technique, c'est pas pour une fille. Donc de ces réponses-là découlent des stéréotypes qui veulent que je suis un garçon, je peux faire tel métier, et je suis une fille, je fais tel métier. Donc l'idée de ce projet qui est mis en place par l'IMS en partenariat avec l'Éducation nationale et les deux entreprises Alcatel et Intel, c'est de gommer ces stéréotypes et de dire à la fois aux garçons et aux filles, chacun doit pouvoir faire le métier, pas par dépit, mais par passion. Pour l'occasion, cette classe de 4e a préparé de petites scénettes sur la place des femmes dans l'entreprise et la difficulté pour elles d'accéder à certains métiers très instructifs. Maintenant, sortez de mon bureau. Regardez mon CV. Vous n'êtes pas sur liste prioritaire. Et pourquoi ça? Parce que vous êtes une femme. Maintenant, payez ça selon le nom. C'est comme ça, on se reverra plus avec eux. Vas-y, montant. Chérie, t'arrêtes ta plomberie, les invités sont là. Johanna, tu fais la plomberie. Et toi, Yvan, tu fais la cuisine. Et alors, tu fais pas la cuisine chez toi? Mais non, c'est plutôt ma femme qui s'occupe de ça. Bon, installez-vous. Je vais ramener le repas. Johanna, c'est pour toi. Ah, je me... Ça va? Oui. Non, ça... Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller. C'est une blague? Non, c'est pour l'armée. Quoi? L'armée? J'ai décidé d'arrêter les études d'esthéticienne. Je me lance dans l'armée. Hors de question. Que ma fille va dans l'armée. C'est un métier pour les hommes. Tu n'as pas l'intelligence et la force physique pour ça. T'es une femme, quoi. Les idées reçues ont la vie dure. Et pour prouver à ces actifs de demain que tout est possible, 4 salariés, dont 3 femmes, sont venus faire partager leur parcours professionnel et leur expérience en tant que femmes dans des métiers d'hommes. Une responsable financière, une ingénieure en télécommunications, une responsable marketing, des exemples qui prouvent que lorsqu'on est une femme, on peut faire le métier que l'on veut et avoir des responsabilités importantes. La femme dans l'entreprise, pour moi, ça a beaucoup évolué ces dernières années. On a eu des pionnières qui ont réussi à briser le plafond de verre et qui ont ouvert la voie pour d'autres. Et les femmes dans l'entreprise ont des rôles qui sont de plus en plus importants. Donc quand on était cantonné, je dirais, il y a quelques années, plus à des postes d'assistante, de secrétaire, ressources humaines ou même, on parle beaucoup des femmes en communication. Maintenant, les femmes peuvent occuper et occupent des métiers différents, ne serait-ce parce qu'elles ont accès à des études qui sont des études plus longues, des études différentes, comme les métiers scientifiques. Et donc, elles prennent des places dans des métiers qui, il y a quelques années, étaient des métiers qui étaient plutôt masculins. Les idées reçues ont la vie dure, disions-nous. La preuve après la présentation des salariés où l'on a pu se rendre compte que le poids des habitudes et de la culture pèse réellement sur la perception de la place des femmes par les jeunes. Est-ce que vous pouvez me citer des métiers de femmes pour vous? C'est quoi? Gynécologue. Gynécologue. Infirmière. Infirmière. Esthéticienne. Et dans l'autre sens, quels sont les métiers d'hommes? Maçon. Plombier. Tous les autres métiers. Plombier, oui. Maçon. Maçon, oui. Militaire. Oui. Médecin. Médecin, oui. Mécanicien. Pompier. Pompier. Électricien. Ok, d'accord. Le message est pourtant clair, les femmes peuvent exercer tous les métiers qu'elles souhaitent du moment qu'elles en ont la passion. Il n'y a pas de métier sexué. Si vous avez envie de faire du travail dans l'informatique, il faut être bon en maths, il faut être bon en sciences. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur 10 filles qui se jugent très bonnes en mathématiques, seules 6 oseront franchir le pas, aller vers les disciplines scientifiques.
Alors que pour les garçons, sur 10 garçons qui se jugent bons en mathématiques, les 8 iront sans hésiter vers les matières scientifiques. L'idée vraiment, c'est d'informer les filles, de les sensibiliser en amont comme on le fait aujourd'hui. Femmes, un seul mot d'ordre, ne restez pas isolées. Alors surtout, il faut oser et il faut faire sa publicité. Ce que j'essayais d'expliquer aux élèves, c'est qu'il est important de se montrer et de partager ses réussites comme ses échecs et vraiment de faire sa propre pub. Il ne faut pas rester dans son coin, attendre qu'on va s'apercevoir que, ben oui, cette personne, elle travaille bien et peut-être qu'elle aurait le mérite de faire autre chose. Non, il y a la personnalité qui doit aussi montrer qu'on a une certaine envie de progresser au sein de l'entreprise et qu'on est ouvert à d'autres métiers, que l'on peut évoluer. Mais il ne faut pas rester dans son coin, il faut pouvoir le partager, en parler avec son manager déjà actuel et puis aller voir les ressources humaines qui sont aussi un point d'écoute et un point d'aide pour progresser au sein de l'entreprise. Certes, lorsqu'on est en 4e, on est encore bien loin de ses préoccupations. Et pourtant, c'est bien à cet âge-là que l'on se forge ses idées. L'initiative de l'IMS a donc bien toute sa légitimité.